Bonjour à tous, Johnny Joel à l'antenne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose assez importante. Nous sommes encore à Mayotte. Oui, Mayotte est dans le deuil. Mayotte est dans le deuil. Mayotte saigne. Mayotte se vide de son sang. Mayotte a été frappé. Fatalement. Il gise encore par terre. Mayotte a perdu un tiers de ses enfants. D'après les dires, 100 000 personnes. Oui. Près de 100 000 personnes sont parties, nous ont quittés à l'espace d'un seul jour. Un jour a suffi pour que tout soit balayé. Et dans ce chaos, d'accord, dans ce chaos, dans cette détresse, c'est là où l'on voit qui sont vos amis, qui tiennent à vous, et qui sont les personnes sur qui vous pouvez compter. C'est là, maintenant, là, maintenant. Parce que dans un moment comme ça, beaucoup veulent partir. Sur ce que je comprends absolument, il n'y a rien. Mayotte a été ravagée, il n'y a absolument rien. Nous partons de zéro, oui. Nous partons de zéro. Mais est-ce que c'est le moment de quitter le navire? Est-ce que c'est le moment de quitter le navire? Pour les Français, enfin les métropolitains, les expatriés, entre guillemets, qui sont venus, les enseignants, les médecins, etc., qui sont venus, d'accord? Maintenant qu'ils partent, honnêtement, je ne leur en veux même pas. Déjà, être venu à Mayotte, ça demande beaucoup de courage de venir à Mayotte. Avec toutes les conditions dans lesquelles on vit, ça demande énormément de courage. À tous ceux-là qui sont venus là, qui ont enseigné les enfants mahorais, qui ont soigné les enfants mahorais, qui ont aidé les enfants mahorais, qui ont sécurisé, protégé les enfants et la population mahoraise, à tous ceux-là, moi, de tout mon cœur, je leur dis merci. Merci à vous. Vous avez fait ce que vous pouvez. Aujourd'hui, une catastrophe comme ça arrive, rien ne vous retient. Et vous avez raison, vous pouvez partir. Parce que votre sécurité n'est pas garantie. Vous pouvez partir. À cela, je leur dis absolument rien. Juste merci. Merci d'être venu. Maintenant, je me tourne vers mes frères et mes sœurs qui pensent à partir. Bande de lâches. Vous n'êtes que des lâches, absolument que des lâches. Je vous le dis droit dans les yeux. Vous n'êtes que des lâches. Dites-moi une chose. Si ton toit est percé et que l'eau s'infiltre, est-ce que tu vas aller chez le voisin? Non. Tu sors, tu vas prendre une tôle, tu vas acheter une tôle, tu vas réparer ton toit. C'est ça avoir de la fierté. Mais vous préférez aller mendier parce que c'est beaucoup plus facile. C'est maintenant qu'on voit ceux qui tiennent à Mayotte. J'étais en France. J'ai grandi en France toute mon enfance. Mais je suis mahorais. Je suis un Africain dans l'âme. C'est l'Afrique. C'est ici. Parce que je ne peux pas dormir tranquillement dans mon lit tout douillet, rembourré, d'accord, au chaud, dans la tranquillité, en France ou ailleurs, dans un autre pays. Alors que moi-même, ma famille, ma population, ma communauté est dans la détresse, dans les mois, dans le chaos, est frappée de plein fouet, saigne tous les jours, pleure tous les jours. Comment est-ce que je peux dormir l'esprit tranquille? Donc vous préférez fuir. Fuyez, on n'a pas besoin de vous. C'est maintenant qu'on va faire le tri des vrais Mahorais. Et là, quand je dis vrais Mahorais, je ne parle pas, je ne suis pas là en train de faire le tri entre les Comoriens, les Anjouanais, je ne suis pas dans ce débat qui n'a aucun sens à mon goût. Nous sommes tous des Noirs. Parce que quand tu vas en France, on te voit d'abord comme un Noir, avant de te voir comme un Arabe, avant de te voir comme un Malien, avant de te voir comme un Sénégalais, un Burkinabé, un Haïtien, avant de te voir comme un Comorien, comme un Malgache, on te voit d'abord comme un Noir. Je suis un Noir d'abord. Et quand l'Afrique saigne, c'est moi qui saigne. Plus particulièrement quand Mayotte pleure, c'est moi qui pleure. Donc aujourd'hui, on fait le tri. On fait le tri entre ceux qui veulent servir une cause, entre ceux qui ont l'amour de leur peuple et les autres. Les autres, allez-vous-en, on ne veut même pas de vous. Nous n'avons pas besoin de vous. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on va faire le tri. On pleure nos morts tous les jours. Mais aujourd'hui, ceux qui veulent fuir, barrez-vous. Je vous le dis, barrez-vous. On ne veut même pas vous voir. Partez, allez vous cacher, allez mendier. Vous n'êtes que des mendiants. Vous n'avez aucun honneur. Vous n'avez aucun honneur. Parce qu'il faut avoir de l'honneur. D'accord? Il faut avoir de l'honneur. Pour vous arriver à moi dire non, stop. Stop. Et vous préférez aller mendier, allez-y. Nous n'avons pas besoin de vous. Nous ne voulons pas que vous soyez à côté de nous. Mais je vous dis une chose. Dans 5 ans,
Dans 5 ans, quand Mayotte aura relevé la tête, vous allez pleurer parce qu'on va vous le rappeler. On vous dira où est-ce que vous étiez. Où est-ce que vous étiez quand nous étions plus bas? Je vous le dis, pas 10 ans, 5 ans. Mais avant ça, on va faire le ménage de tous les élus qui ne servent à rien. Bien évidemment, eux aussi peuvent partir. Tous ces élus-là qui sont là en costard cravate pour se battre, pour aller le glaive à la main, ils ne sont nulle part. On ne les voit pas. On ne voit que des femmes. Mais quand la bataille est finie, hein, les clowns en costard cravate s'en mêlent pour aller parler. Pour aller faire genre. Pour aller faire bonne figure. Prendre des photos avec le président. Ils n'ont aucun honneur eux aussi. Ils sont comme ceux qui partent maintenant. Ce ne sont que des lâches. C'est maintenant que nous allons faire le tri. Et là, je vous parle à vous, la population. À toi, Maoré. À vous, la jeunesse. C'est à nous maintenant de faire les choses. C'est à nous de tout transformer. Nous n'avons besoin d'absolument personne. Nous nous suffisons en nous-mêmes. Parce que c'est Dieu qui nous a envoyés là. Il y a d'autres qui sont encore dans de plus grandes galères, qui combattent la guerre, qui sont dans la guerre tous les jours. Tous les jours. Ils passent à travers les obus. Ils esquivent les obus pour aller travailler, pour aller manger, pour aller à l'école. Donc aujourd'hui, on traverse cette épreuve. Mais on a vu pire. Donc vous, toi, jeunesse mahoraise, je te parle, toi dans les yeux. Tu dois absolument prendre tes responsabilités. C'est aujourd'hui ou jamais. Et tous ceux qui n'ont pas de vision déposent leur démission. C'était Johnny 2000 fait. Merci. Au revoir.